Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Les écoles hôtelières romandes se distinguent comme les meilleures du monde. 7 d'entre elles figurent parmi les 10 premières dans un classement international. La Suisse est en tête dans le domaine de la formation hôtelière avec l'école hôtelière de Lausanne, l'EHL. Cette école est considérée comme la meilleure du monde pour la 6e année consécutive. EHL souligne l'importance de former la prochaine génération de leaders pour l'industrie de l'hospitalité. Outre ces beaux résultats, un Rösti-Graben est observé avec les écoles alémaniques qui se classent pas aussi bien, avec seulement 2 écoles parmi les 50 premières. Je reçois ce matin Juan Francisco Pereyon, directeur académique de l'EHL. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Et puis dites donc, félicitations. Hein. Merci beaucoup Philippe. Oui, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir être en tête de ce classement depuis 6 ans. Ouais. Ça témoigne vraiment, je dirais, d'un travail bien fait. Ouais. Et aussi d'avoir tenu notre promesse envers les étudiantes et nos étudiants, de les former au métier de l'hospitalité, des métiers passionnants, également aussi d'avoir tenu notre promesse envers l'industrie, de pouvoir mettre à disposition de ces collègues-là les meilleurs talents, pour pouvoir aussi les accompagner dans leur propre évolution. Donc effectivement, c'est un privilège et un honneur, et aussi une responsabilité, naturellement. J'imagine, une grande fierté avec tout ça. Et vous avez parlé de promesses, de responsabilité, ça c'est important aussi. Hein. On doit s'accrocher à ces valeurs-là. Hein. Absolument, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui en fait est un peu un fil d'Ariane. Depuis la création de l'EHL il y a 130 ans au bord du lac Léman, et notre conviction que la mise à disposition des talents et la mise à disposition de toutes les compétences possibles, aussi bien techniques, je dirais, on pourra entrer tout à l'heure un peu plus dans les détails, compétences techniques, métiers, et aussi les compétences, en français on dit des compétences transverses, des soft skills, qui fait en fait la différence entre l'EHL et d'autres écoles de management. Je pense aussi la question de la responsabilité, c'est notre engagement envers les étudiantes et étudiants et l'industrie, de pouvoir continuellement être au sommet et de pouvoir mettre à disposition des étudiants de tous les outils possibles pour continuer à qu'ils se forment durant toute leur formation finalement et dans toute leur profession. En tout cas, bravo. Merci. Et puis, il y a une belle fierté aussi pour la région, parce que cette école, pour la région, elle est hyper importante. Je pense que c'est, excusez-moi, c'est fondamental de le souligner. École hôtelière de Lausanne, effectivement, à Lausanne, mais l'impact de l'EHL va bien au-delà du canton de Vaud, de la ville de Lausanne, du canton de Vaud. Ça va sur toute la Suisse romande. Nous avons plusieurs collaboratrices et collaborateurs qui travaillent à Lausanne, sur le site d'en haut à Épalinges, qui habitent dans d'autres cantons. Donc il y a aussi là un effet fiscal. Nous avons des entreprises qui viennent de tous les cantons de Suisse romande qui ont travaillé à l'inauguration, au développement du campus. Donc l'impact, je dirais, économique, social, politique de l'EHL va bien au-delà de la ville de Lausanne et impacte l'ensemble de la région de Suisse occidentale et de Suisse naturellement. On peut parler d'un savoir-faire helvétique ? Je pense qu'on peut tout à fait parler d'un savoir-faire helvétique. Vous avez cité 7 sur 10 dans le QS sont de Suisse romande. De Suisse romande, Donc nous sommes vraiment le berceau de la formation en hospitalité. Nous avons le privilège d'être les premiers, 1830, avec Tchoumi, avec Monsieur Tchoumi. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu dans l'ADN, si on veut, de notre région, évidemment, avec les magnifiques espaces que nous avons. Et c'est notre responsabilité également là de mettre à disposition des industries, de l'hospitalité et plus largement des services. Les services, des meilleurs talents possibles pour accompagner l'évolution de ces sociétés. Un privilège et une responsabilité, comme je disais. Ouais. Alors, en quelques années, est-ce que ce métier, il a évolué ? Ça, c'est important, il faut évoluer avec son temps. Hein. Ça, j'imagine que vous allez peut-être pouvoir revenir là-dessus dans quelques instants aussi. Mais est-ce que le métier a changé, finalement ? Est-ce que quel constat faites-vous, si on doit prendre peut-être sur 10 ou 15 ans Ce qui a changé, je dirais naturellement, hors l'impact des nouvelles technologies sur lesquelles on pourra intervenir tout à l'heure, ce qui a changé, c'est vraiment une prise en compte de manière plus marquée du besoin de la compréhension du client. Quelque chose qui était peut-être moins présent par le passé. Aujourd'hui, ça devient une marque différentielle pour les écoles hôtelières, en particulier pour l'EHL, de mettre en avant tout ce qui concerne les soft skills, les compétences transversales, pour que l'industrie elle-même et les hôtelières et les hôteliers puissent, avant même que le client
et franchi la porte de leur établissement, le connaître déjà et pouvoir anticiper les besoins, les attentes, les compréhensions que ces personnes peuvent avoir. Naturellement, tous les enjeux liés à la durabilité ont également fait que ces métiers se sont transformés. Et puis, naturellement, les nouvelles technologies, l'accès aux données massives qui sont aujourd'hui disponibles, l'Internet des objets également qui fait objet, malgré le pléonasme, qui fait objet d'enjeux importants dans les hôtels. La capacité qu'on a aujourd'hui, désormais, je dirais, de piloter des chambres d'hôtel entre guillemets à distance et de comprendre ce qui se passe dans la chambre. Même si on n'y est pas. Donc, toutes ces évolutions font que le métier a changé et donc que les formations doivent s'adapter pour adresser ces points. Mais ce métier reste toujours aussi beau, ça c'est important aussi. On sent le passionné quand même. Mais écoutez, à la fin de la journée, ça reste un métier de relations humaines. Si vous n'aimez pas satisfaction. Et de satisfaction. Mais la satisfaction de rendre l'autre heureux. C'est-à-dire, c'est pas une satisfaction égoïste. C'est j'ai fait mon boulot puisque la personne en face de moi a le sourire, un peu comme vous pouvez l'avoir ce matin ici. Donc c'est vraiment quelque chose. Notre point commun, c'est qu'on aime notre métier. Absolument. Alors c'est quoi les critères? Parce que alors c'est jugé comment aussi? Parce que ça, vous avez aussi l'expérience pour peut-être pouvoir nous expliquer, savoir comment ça se passe. C'est quoi les critères pour devenir numéro 1 au monde? Alors pour ce ranking-là, il y a 3 grands critères. D'abord, c'est la réputation auprès des milieux académiques de nos pairs. Nous faisons une enquête auprès des autres universités. Ils disent que ce que vous pensez de l'EHL, si vous aviez des enfants, est-ce que vous les enverrez à l'EHL? Premier critère. Le second critère, c'est la réputation auprès des employeurs. C'est ça. Quelle est la qualité des personnes que vous accueillez? Comment sont les diplômés et diplômés de l'EHL? Est-ce qu'ils sont excellents? Naturellement, ils le sont, bien sûr. Et le troisième critère, c'est plutôt touché sur la recherche et l'impact des citations de nos articles. Donc, les 2 grands points, c'est la réputation auprès de nos pairs et auprès de l'industrie. Et c'est sur ces 2 critères-là, nous avons le maximum de points qui est de 100 depuis ces années, depuis les 6 dernières années. Donc, encore une fois, peut-être la démonstration ou la preuve que nous faisons le travail du mieux que nous le savons et qui se traduit là encore dans ce ranking. Aussi, notez que, alors, une première école hôtelière au monde et en Suisse aussi, on se rank parmi les 6 premières écoles de business. Donc, Management School, dans l'intitulé de l'EHL elle-même, on a aussi shifté vers EHL Hospitality Business School avec cette particularité qu'on n'est pas une business school traditionnelle. On est une business school et je vois les images qui sont derrière vous, une business school où on met en équilibre, je dirais, l'intelligence de la main avec l'intelligence du cerveau. On met le savoir-être, le savoir-faire. Donc ces expériences-là font que nous sommes un peu différents d'autres business schools et qui nous permettent également de nous positionner de manière privilégiée sur le plan international. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. On va revenir dans un instant. On va continuer de découvrir l'EHL et puis on va encore parler de cette consécration magnifique. Après, maintenant, j'ai envie de dire ce qui va être compliqué, c'est sur le long terme, c'est de rester numéro 1. C'est ça Alors, oui, alors compliqué, probablement. Disons, les rankings ne sont pas une fin. Oui. Le fait que nous soyons numéro 1 n'est pas une fin en soi. C'est le résultat, comme je disais, d'un travail bien fait. Et ça ne va pas changer. Ce qu'on a vu aussi dans le classement, c'est une réévolution d'ici des écoles qui sont derrière. Oui, bien sûr. Et une évolution de ces points-là. Donc, c'est pas une fin en soi, c'est un privilège, c'est une responsabilité. Et c'est aussi, comme je disais, la démonstration que nous faisons les choses. Ah ouais. Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, mon invité, Juan Francisco Perellón, directeur académique de l'EHL, est avec nous. Excellence Suisse, 7 écoles romandes dans le top 10 mondial de l'hôtellerie. Une grande fierté pour la région, on le disait tout à l'heure. Un métier qui continue d'évoluer, qui continue de grandir. Et ça se passe, on peut le dire, on peut être un peu chauvin. Ça se passe chez nous, on doit être Suisse, à Lausanne. Absolument, absolument. Et c'est un privilège, on le disait hors antenne également. On est le berceau de la formation au métier de l'accueil. Et de ça, nous devons en être fiers. Comme je disais aussi, c'est une responsabilité. On ne peut pas se reposer sur les lauriers, se remettre en question tous les jours pour être à même d'adresser les besoins et d'adresser les évolutions constantes, non seulement des technologies, mais également du monde qui nous entoure. En tout cas, encore une fois, bravo, merci d'être avec nous. On parlait du métier qui évolue, des nouvelles technologies aussi qui ont fait leur apparition dans votre secteur d'activité. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on en parle partout. Ça a été très très vite. Il y a encore 2 ans, on n'en parlait pas encore. Là maintenant, est-ce que vous avez dû vous mettre aussi à la page? Vous parliez tout à l'heure des chambres qui peuvent être interconnectées aussi.
Est-ce que ça a changé aussi votre métier? Est-ce que vous avez dû vous adapter par rapport à ça? Et qu'est-ce que ça a changé fondamentalement? Dans la formation que nous délivrons, alors je vous rassure, on délivre pas des formations techniques en termes de coding ou autre. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire comprendre aux étudiants les enjeux qui sont derrière ces technologies-là et leur utilisation. On parle des chambres connectées, mais on parle aussi également de la gestion et de l'utilisation de l'ensemble des millions de données qui sont aujourd'hui à disposition des hôtelières et des hôteliers, et comment faire pour, comme on disait, pouvoir anticiper les besoins des clients finalement, avant même qu'ils aient franchi la porte de leur hôtel, pour anticiper leurs besoins et leurs envies. Donc il y a effectivement dans notre formation aussi et ça fait partie des compétences transversales que nous souhaitons transmettre, un souci aussi de regard critique par rapport à ces données-là, savoir ce qui est derrière, comment est-ce qu'on peut aussi tomber par exemple dans une forme de manipulation de ces informations-là. Donc être critique par rapport aux données, savoir comment elles sont construites, comment les algorithmes se construisent pour ensuite pouvoir vraiment être à même de pouvoir identifier les meilleures manières de mettre en avant ces nouvelles technologies. Dans des métiers qui changent, ce qui ne va pas changer, et c'est quelque chose aussi qui est fondamental pour nous, c'est l'aspect relationnel. Ça, vous pourrez mettre toutes les compétences technologiques que vous voulez, le face-à-face, l'interaction, celle-là ne pourra pas changer. L'EHL, j'aime bien le dire, est une école pour la vie. Donc nous accueillons des jeunes de 18 ans, forment leur bachelor, ils partent, ils vont travailler, on revient, on peut faire des masters, on peut repartir, formation continue. Donc l'important aussi pour les HL, c'est de mettre à disposition des étudiantes et des étudiants dans l'ensemble du portefeuille de formation, des formations plus courtes aussi, parce que naturellement on ne peut pas quitter le travail à plein temps pendant 6 mois, des formations plus courtes mais qui permettent aux professionnels de rester toujours à la page des évolutions de leur métier, et ça c'est aussi une de nos responsabilités dans la diversification du portefeuille de formation de l'EHL. L'humain, c'est important. L'humain est au centre de tout ce qu'on fait. L'humain est au centre de tout ce qu'on fait. Et cette intelligence artificielle doit être un outil à utiliser à bon escient. C'est un outil, c'est pas une fin en soi, et on l'utilise tous, hein, déjà. On utilise Google Maps, on utilise tous des chatbox quand on va sur des sites, par exemple, pour réserver des chambres. Donc tous ces éléments-là, c'est un outil, et l'humain restera toujours en amont pour piloter et donner sens finalement à la technique. Mais c'est quand même l'avenir. On va c'est le présent, c'est même le présent. C'est le présent, c'est là. Donc on ne doit pas. Et je peux comprendre, quand on parle de domaine de l'hospitalité, on parle de grands groupes, Accor, Marriott. Et on parle aussi, en Suisse en particulier, des petits hôtels, hôtels familiaux, pardon. Et naturellement, excusez-moi. Et naturellement, la relation que peuvent avoir des hôteliers, je dirais, organisation familiale n'est pas la même que celle que peut avoir un groupe Accor. Les investissements financiers qui sont derrière ne sont pas les mêmes. Donc il y a aussi là une manière pour nous de pouvoir former les étudiantes et les étudiants à comprendre finalement où est-ce qu'on place le curseur finalement dans la mise en place de ces nouvelles technologies, que l'on soit chez Accor ou que l'on soit dans un hôtel plus familial, quoi. On a pu remarquer qu'entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, il y avait une grande différence. Il y a aussi un Rösti-Graben qui s'est installé dans votre métier. Comment est-ce que 2 mots là-dessus? On ne va pas faire une polémique avec ça. Non, je ne pense pas qu'il y a un Rösti-Graben en Suisse alémanique. Il y a de très bonnes écoles, Lucien, évidemment. Naturellement. Elle ne figure pas dans le ranking. Non, je ne pense pas qu'il y a un Rösti-Graben. Au contraire, nos étudiantes et nos étudiants viennent de toute la Suisse. D'abord du canton de Vaud, Genève, le 3e canton est en Zurich. Donc on a aussi là une transversalité des provenances de nos étudiants. Donc il n'y a pas de Rösti-Graben dans les formations au métier de l'accueil en Suisse. Bon, votre métier, il va évoluer plutôt dans le bon sens, on l'a bien compris, l'humain reste au centre des intérêts, ça fait vraiment plaisir de l'entendre, c'est super important, surtout aujourd'hui, évidemment. Les projets, il y a plein de choses qui se profilent à l'horizon pour le HL. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut annoncer? On peut dire qu'on est très heureux d'avoir le campus à Passoug, pour la formation professionnelle. On est très heureux d'avoir notre campus à Singapour, où on en a fait un campus de mobilité, avec l'ouverture prochaine d'un hub centré sur l'innovation et peut-être des bonnes nouvelles du côté des accréditations ces prochains jours. D'accord, très bien. Bon, ça veut dire qu'on se donne rendez-vous bientôt alors? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci en tout cas pour l'accueil. Avec grand plaisir. Vous avez choisi une musique quand même. Je voulais quand même que vous m'expliquiez pourquoi vous avez choisi ce titre. Très bon choix d'ailleurs. Je vous laisse le présenter puis nous dire 2 mots sur cette chanson. C'est Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Joy Division, un groupe iconique. Années 80, c'est une chanson aussi que beaucoup de vos auditeurs doivent connaître. Pour moi, c'est une chanson qui m'a marqué, qui me marque encore tous les jours. L'amour nous déchirera.
mais c'est aussi dans la passion, finalement, que se construit l'amour et que se construit notre métier. Donc, oui. Bon, bah écoutez, magnifique message encore une fois. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, monsieur le directeur ? Écoutez, une bonne santé d'abord, par les temps qui courent. Important. Une bonne santé, et puis également de poursuivre et de maintenir cette flamme pour l'école hôtelière et puis pour les métiers de l'accueil. Merci en tout cas d'être venu ce matin. Merci Juan Francisco Pereira. Plein succès pour la suite et puis à très bientôt alors. Absolument. Je vous donne rendez-vous.